Salut tout le monde. Alors avec Sullivan, on vient juste d'arriver à Kaikadar, aussi connu sous le nom de La Réserve, qui est donc un restaurant végétarien, végétalien où ils servent de super plats très connus ici en Martinique et aussi dans les autres îles de la Caraïbe. Donc on va aller voir ce que ça donne. Je suis Mila et voici Aurélien. Depuis plusieurs années, nous parcourons le monde avec nos 3 globetrotters. Et une petite dernière vient nous rejoindre dans notre incroyable aventure. Inscrivez-vous et bienvenue à bord. Donc nous avons pris à emporter parce que dans le restaurant de la réserve, il n'y a jamais de place, pour ainsi dire. Le restaurant est toujours bondé, il est victime de son succès. Et pour trouver une place pour 5, c'est un petit peu compliqué, à moins qu'on s'y prenne vraiment très à l'avance. Tu sens que c'est pas le genre de chocolat industriel, trop sucré. Le goût est naturel et c'est agréable. Mais bon. Je te dirais pas, je te laisse découvrir. Il y a une petite surprise au fond. Alors, suite à la dégustation du repas de chez La Réserve, Kaikadar, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est que je suis repu. J'en peux plus, mon ventre est plein. C'est même pas une question de quantité, parce que les quantités sont vraiment super. Mais en fait, c'est une nourriture qui est très riche, qui est très... Elle est locale, donc quand on mange plein de légumes, que le truc est bon, que tu prends un bon jus local aussi derrière, et un bon dessert local, avec une bonne soupe en entrée, en fait tu es forcément rempli. Et tout ça pour 14 € le repas, honnêtement, entrée, plat, dessert. C'est pas 12 €? Attendez. Attends une minute. Je disais donc pour 14 € avant de me faire interrompre. Pour 14 €, entrée, soupe, le plat du jour, plus dessert, plus un jus local. Bon voilà, franchement, la qualité est au rendez-vous, c'est impressionnant. Je suis super satisfait et c'est clair qu'on va y retourner. Avec des légumes de chez lui, hein? Et ce sont des légumes de chez lui, il sait d'où viennent tous ces légumes. Et ce qui m'a surpris en fait, c'est que beaucoup de restaurants vont faire par exemple beaucoup de sauces en fait. Ça va être soit beaucoup d'épices, soit une sauce spécifique pour donner un goût et donner envie aux personnes de revenir. Mais là, c'est pas ça. C'est vraiment le goût d'origine de la qualité des produits qu'il utilise et du savoir-faire. C'est pas une tonne d'épices qu'il a mis et puis c'est bon. Non, non, c'est vraiment... c'est simple, c'est bien fait et c'est super bon. Donc voilà, ça c'est mon retour. On se retrouve un autre jour où nous allons faire nos emplettes dans le magasin bio de Diet Discount. Vous remarquerez dans cette vidéo qu'on se filme sur plusieurs jours, mais qu'on porte souvent les mêmes vêtements. C'est ce qui arrive quand on n'a plus beaucoup de place dans la valise. Trouver les galettes végétales. Oh, trop mignon, c'est en forme de coquillage, de dauphin, d'étoiles de mer. Trop bon. C'est tellement bon, ceux-là, ce sont les meilleurs.
Alors, je prends aussi du thym bio. Et... tilleul bio. Voilà. Saucisse cocktail végétal. Ouais. Ça a l'air trop bon, c'est épicé. C'est des feuilles de framboisier. C'est bien pour la fin de grossesse. Ça aide à préparer le périnée à l'accouchement. Qu'est-ce que c'est? Limonade d'antan. On en achetait tout le temps quand on habitait à Toulouse. Je viens de la trouver. Elle est trop bonne. Trop. Celle-là. D'habitude, on prend la nutritionalist, mais on va la remplacer par ça. Ça fait le même job. Donc là, j'en ai pris 6, parce que c'était à 1 € quelque chose. Voilà. Super. On se retrouve pour la préparation à l'accouchement. Donc je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce que je vous prépare une vidéo spécialement sur tout ce qui englobe l'accouchement, la grossesse, etc. Donc voilà. Oui, bonjour. Nous sommes à la préparation pour l'accouchement. Est-ce qu'on voit bien mon visage? J'attends, tu es magnifique. Hello. Now we are to the preparation for the birth, you know. So we will talk about things. Never know. Bonjour tout le monde. Ah non, je vais pas dire bonjour. Je dis ce qu'on fait, oui. Alors, on est enfin arrivé à la préparation pour l'accouchement. Donc c'est la première fois qu'on le fait avec ce sage-femme, donc on ne sait pas exactement comment ça va être. Mais on a hâte. Voilà, c'est notre sage-femme qui va nous accoucher. Ça peut être moi aussi. Je vais me filmer parce qu'Aurélie est un peu sous effet de je ne sais pas quoi, là, de la brume de sable. Donc là, on va aller à la préparation à l'accouchement avec notre sage-femme maïoticien qui va nous accoucher à domicile. Enfin voilà, c'est ce qui est prévu en tout cas. Et c'est tout. Quoi? Mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Ah ben c'est tout. Donc voilà, on est devant et on attend parce qu'on est arrivé en avance. On est arrivé 10 minutes à l'avance. Voilà, voilà. Nous voici un autre jour pour la fête de la musique. Pourquoi me vertuer à mener une existence qui ne me convient pas? Pourquoi me dire que ça ira mieux demain alors que ce n'est jamais le cas? Pourquoi subir ma vie parfaite et sans problème alors que tout ça me rend moi? Et pourquoi je résiste et je m'étonne sans jamais sauter le pas? Et je vois et je vois et je ne crois pas. Et je crois et je crois et je n'ose pas. Cette force qui me laisse planter là n'est autre que le reflet de la peur qui gît en moi. En assise là et la vie moins qu'à défiler. Et dit j'allais pour moi garder la réalité. Pas ça, moi pas qu'à faire personne. Fait qu'elle faille pas moi. C'est moi ce qui s'encoule et qui s'éveille. Chez moi, un jour j'ai compris que tout est éphémère. Et puis un jour j'ai compris. Le pot de départ de ma mère est un repas typique du Brésil.
Alors, tonton, on a laissé le riz brûler. Bah non, c'est pas moi qui surveillais le riz. C'est qui surveillait le riz? C'est Tati. Tati, elle surveillait pas le riz. Ah bon? Mais non, Et qui est-ce qui a mis le riz sur le feu? c'est moi. Ah. Mais c'était pas moi qui surveillais, pas vrai bébé. Ah, d'accord. Pas vrai bébé. Non, c'est ta faute. C'est la faute de tonton. On veut pas regarder tonton dans les yeux. Parce que tonton, il fait un peu peur quand même. Hein. Alors, ne prends pas le fond qui a brûlé. Hein. Aujourd'hui, c'est le pot de départ de ma mère qui part demain matin. Et qui n'est pas là parce qu'elle n'a pas fini de faire ses valises. Voilà. On va manger un petit plat traditionnel. Un pot de départ pour ta mère sans ta mère. Un pot de départ pour ma mère sans ma mère, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est original, mais voilà. Ma maman a fait la maniçoba, donc c'est un plat très traditionnel du nord du Brésil, si je ne m'abuse. Je pense vers Belém, tout ça. Et ça demande énormément de jours de cuisson. Du coup, je pense qu'elle l'a fait cuire pendant 6 ou 8 jours. Donc 6 et 8 jours, jour comme nuit, quoi. C'est fait avec des feuilles de manioc. Donc à la base, la feuille de manioc ne se consomme pas puisqu'elle est, elle n'est pas comestible, elle est toxique. D'où le fait qu'il faut la faire cuire pendant plusieurs jours. Et voilà, je vais vous montrer. Alors l'aspect ne paie pas de mine, sincèrement, mais c'est très bon. Voilà, à la base c'est vert, je vais essayer d'allumer la lumière. Alors à la base elle est verte, je pense pas que vous allez voir la couleur. Et avec la maniçoba, un petit peu de tucupi, un peu beaucoup. Le tucupi qui est là, qui n'a pas de piment, l'autre, il faut faire après, tu fais cuire du poulet. Tu vas déjà. La maniçoba, c'est avant tout le Brésil, et la maniçoba. Mais les typiques du Nord. Bon, par exemple, on mange le vatapá chez nous. Le vatapá, c'est plutôt. On n'en trouve pas partout par contre. Hein. On ne trouve pas partout, mais le vatapá. Parce que dans le sud, on n'en a pas vu. Hein. Vous avez un moustiquaire? Oui. Oui. On doit déposer bébé dans le. Même pas. Elle t'adore. Parce qu'elle mélange entre tété et dormir. Elle t'adore. C'est ce que j'ai dit à Juliette. T'as vu comment il trace droit? Regarde comment il trace droit. À la 10 main. colonnes, Timal. 1, 2, 3, 4, 5, Quel 6. fichu, il utilise la table. Mais bien sûr. C'est malin, quoi. Non, je te filme toi. Ah. Alors, ici là on fait une histoire de baccalauréat. Bon, je recommence. C'est bien ça le jeu. Baccalauréat. Ah, d'accord. Tu peux parler normalement. Hein. Alors, nous nous sommes réunis en cette soirée de commémoration. On a décidé de faire un petit jeu de baccalauréat ce soir, tous ensemble. Enfin, Ça fait beaucoup de dessins. C'est anatomie. j'allais dire parce qu'on pourra pas jouer après parce que ta mère s'en va, mais ta mère ne joue pas avec nous, du coup ça fait un peu bien. Ça fait un peu drôle. Attends, elle est là. Bon, ok. Je vais lui Un autre devenir, de je vais lui devenir la Après, qui c'est qui fait Elle n'aime pas, l'avantage? elle n'a jamais aimé jouer. Elle aime pas jouer. Non, elle n'a Et pas eu d'enfance. total, il y a noir en total. Oui, j'ai mis score. Oui, tu Voilà, mets donc total on est en train de score, faire une partie de baccalauréat. Attends, c'est ça le dixième. Ah ouais, c'est vrai. j'ai Et pas après on compris. va enchaîner quelques J'ai jeux juste pour écouté. se faire plaisir. C'est toujours bien de jouer. J'espère que personne ne va tricher. C'est toujours ceux qui trichent qui disent ça les premiers. C'est quoi la lettre? C'est quoi la lettre? Non, c'est juste pour écrire la lettre. D'accord, s'il y a un bip. Alors, on commence le baccalauréat avec lettres, filles, garçons, métiers, pays, ville, commune, fruits, fleurs, légumes, objets. On met des mots animaux, qui sont sur le anatomie, dictionnaire score. à la base. Je ne sais pas à qui ça rappelle des souvenirs, mais Mais je le dis. c'est parti. Moi, je sais qu'il y en a un qui va perdre. Je n'ai jamais joué ça, les gars. Tu me doutes, tu as déjà Troisième joué. fois peut-être que je joue, parce que j'ai joué 2 fois avec toi. Une fois, tu as joué Ah avec bah tu moi. vois, c'est la deuxième fois que je joue, les gars.
Non mais il fait ça parce qu'il sait qu'il va perdre. Et pour finir cette vidéo, les coulisses du shooting pour la vidéo de la révélation du sexe du bébé. We dance.